Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction où nous allons voir qu'est-ce que le référencement naturel et pourquoi il est important de travailler son référencement. Alors on va commencer par qu'est-ce que le référencement naturel. Au cas où vous ne savez pas ce que c'est, on va faire un bref historique. Il faut savoir qu'en fait à la base, le web c'est une application permettant de consulter des sites internet. Quand le web est devenu public en 1993, le nombre de sites internet créés connut une expansion fulgurante. Pour vous donner un exemple, en 1993 sur internet, sur le web, il y avait 130 sites internet. En 2003, donc 10 ans plus tard, il y avait plus de 42 800 000 sites internet. Et vous pouvez consulter les chiffres, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le nombre de pages qui sont mises en ligne chaque jour, chaque année, ne fait que croître. À la base, il n'existait pas d'annuaire ou de moteur de recherche, ce qui fait qu'il était assez difficile d'avoir une vision globale des documents se trouvant sur internet. Et c'est pour faciliter l'accès à l'information que les moteurs de recherche ont été créés. Sinon, si on ne savait pas l'adresse exacte d'un site internet, on ne pouvait pas y accéder. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche, à la base, c'est une application web permettant de trouver les pages qui contiennent l'information souhaitée à partir d'un mot-clé, d'une requête. Il peut y avoir un moteur de recherche intégré à un site internet. On a une barre de recherche, on va rechercher les différentes pages dans le site, surtout si le site est volumineux. Dans cette formation vidéo, nous allons parler surtout des moteurs de recherche qui classent les pages web, comme Google par exemple. Le moteur de recherche le plus connu et le plus utilisé dans le monde se nomme Google, qui a été créé par Larry Page et Sergey Brin. En couplant divers algorithmes, Google a réussi à satisfaire ses utilisateurs en leur donnant des résultats de recherche pertinents. Là, c'est une petite vidéo qui a pour objectif de vous expliquer, en vulgarisant bien entendu, comment fonctionne un moteur de recherche comme Google. Il y a des petits logiciels que l'on appelle des spiders qui parcourent toutes les pages sur internet, récupérer différentes informations sur toutes les pages en suivant les liens cliquables qu'il existe entre les sites internet, et ils vont aller centraliser tout ça dans des grosses bases de données. Ils vont par exemple récupérer les titres, les textes, les liens hypertextes qui vont nous servir à trouver d'autres sites, et avec toutes ces informations qui sont un peu dans le désordre, ils vont passer ça dans leurs algorithmes afin de donner un classement qui a pour objectif, quand vous tapez une recherche sur Google, de pouvoir donner les informations dont vous avez besoin. Et l'objectif principal de Google, c'est de donner des résultats qui sont satisfaisants à ses utilisateurs. Aujourd'hui, Google a énormément évolué et ses résultats ont été enrichis, c'est-à-dire qu'on va bien plus loin que de simples recherches avec des listings de recherche. Ça, c'est bien sûr la base, mais vous allez voir dans les exemples qu'il y a d'autres choses. Déjà, il y a les affichages payants. Ça a commencé en 2004 et ces affichages ne font que évoluer au fil du temps. On va en voir quelques exemples. La publicité Google, le programme s'appelle Google AdWords. C'est à partir de ce programme qu'on peut créer les publicités payantes sur Google. L'objectif, ça va être de choisir des mots-clés en rapport avec votre activité et de créer des annonces publicitaires. Et ces publicités seront placées en début ou en fin de page de résultats. Ça peut être aussi un carrousel de produits. On va voir ce que c'est juste après. Et ça peut être placé sur un réseau de sites partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des sites internet qui sont partenaires de Google et qui acceptent qu'on diffuse des publicités sur leur site. Par exemple, ici, on peut voir que pour Ostéopathe Paris, il y a des personnes qui payent pour être placées. Ça ne veut pas dire que dès que vous allez payer, vous allez apparaître en haut, parce qu'il y a des annonces qui sont ici, il y a des annonces qui sont en bas de la page, il y en a qui sont sur la deuxième page. Ça dépend de divers critères, mais en tout cas, c'est une possibilité. Ensuite, on a les carousels. Les carousels sont surtout pour les personnes qui vendent des produits et qui sont affichés comme dans l'exemple ici pour l'aspirateur en haut des résultats. C'est Google Shopping. Ensuite, on a les affichages gratuits qui sont dits naturels. Les résultats naturels sont issus des classements des algorithmes de Google qu'on a vu il y a quelques instants. Ce sont ceux qui sont jugés les plus pertinents, autant par les algorithmes de Google que par l'expérience utilisateur. On va y revenir juste après. Et les résultats naturels, il faut savoir qu'il y a 10 résultats naturels par page de résultats. La page 1 contient les 10 premiers, la page 2 les 10 seconds, etc. etc. Là, c'est un exemple. J'ai tapé comment choisir un ostéopathe et ici, ce sont les 10 premiers résultats qui ressortent sur ce mot-clé. Et donc ça, ce sont les résultats naturels. Le SEO, le référencement naturel, c'est ça. C'est l'objectif, c'est de vous placer en première page et même si possible, le plus haut possible. On en reviendra après aussi pour pourquoi il est important d'être le plus haut possible. Ensuite, on a sur les recherches locales, il y a une carte qui apparaît avec les entreprises correspondant à votre recherche. Ici, par exemple, j'ai tapé Ostéopathe Paris et on voit qu'il y a une map avec les différents ostéopathes et ici, on voit les 3 qui sont les mieux classés. Les entreprises qui se sont inscrites et qui ont renseigné leur fiche Google My Business, ils sont recensés avec la possibilité aux internautes de laisser une note. Et là, c'est très intéressant parce qu'une note attire l'œil et s'il y a des avis en plus, ça peut être un plus pour justement rassurer la personne qui fait une recherche et l'aider dans son choix. Il faut savoir que Google My Business est un service proposé encore une fois par Google et gratuit. Ensuite, on va voir c'est important de travailler son référencement. Et qu'est-ce que c'est exactement de travailler son référencement? Parfois, ça peut être un peu obscur.
Le travail du SEO est de mettre toutes les chances de votre côté pour être classé au mieux sur les requêtes qui attirent des prospects qualifiés. Et dans la seconde vidéo, on va voir qu'il est vraiment très important de viser des requêtes de prospects qualifiés. L'objectif, c'est que Google indexe correctement votre contenu. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en ligne des sites, mais ils ont des problèmes pour se référencer, pour s'indexer dans Google, et c'est la première barrière qu'il est important d'analyser. Ensuite, il est important de faire en sorte que Google comprenne votre contenu. Il y a de plus en plus de techniques pour optimiser et de trouver le juste équilibre entre enseigner la personne qui vient sur votre site et aider Google à bien comprendre de quoi vous parlez. Parce qu'au plus Google comprend votre contenu, plus ça va être facile pour lui de vous positionner sur les recherches que font les internautes par rapport à votre sujet. Et ensuite, le travail du référenceur passe par l'augmentation de la popularité de votre contenu et de votre marque. Google a vraiment un indice de popularité qui est lié à la qualité des liens entre les sites. On va y revenir, il y a tout un chapitre sur ça, ça sera le chapitre numéro 4. Le référenceur va travailler ces 3 piliers. Toute optimisation va rentrer dans un de ces piliers. Par contre, il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que toutes les optimisations ne sont qu'un ticket d'entrée en première page. C'est-à-dire que si votre contenu n'est pas bon, si la valeur que vous apportez n'est pas assez forte, alors vous serez déclassé. Clairement, comme je vous ai dit, si toutes les techniques de référencement vont vous permettre d'apparaître dans les résultats de recherche dans le top 100, puis de grimper petit à petit, quand vous arrivez en première page et surtout sur des grosses requêtes où Google a beaucoup plus de données pour savoir normalement combien de temps une personne reste sur un site, est-ce que la personne clique sur précédent pour essayer d'aller sur un concurrent, et toutes ces données et bien d'autres vont lui permettre de savoir si votre site plaît et mérite d'être en première page. Donc c'est vraiment une question de mérite. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur. Et c'est vrai que selon l'activité qu'on fait, on se dit oui, mais comment est-ce que je peux apporter de la valeur? Déjà, la première valeur que vous pouvez apporter, c'est donner concrètement à la personne ce qu'elle est venue chercher. Alors si la personne cherche un rendez-vous, lui donner le plus facilement possible confiance pour qu'elle prenne rendez-vous chez vous. Si vous vendez un produit, lui donner clairement et concrètement le produit qu'elle veut et que vous le vendiez bien pour qu'elle n'ait pas besoin d'aller chez votre concurrent ou de faire des grosses comparaisons. Ok? Alors pourquoi il est important de travailler son référencement? Comme on l'a vu en début de la vidéo, il y a de plus en plus de personnes qui lancent des pages internet. Donc la concurrence est grandit de plus en plus au fil du temps. Donc il est important de travailler rapidement son référencement, non pas pour avoir des résultats rapides et impressionnants. Il faut savoir que 75% des utilisateurs ne vont pas plus loin que la première page de résultats sur un moteur de recherche. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes placé en 15e position sur un mot-clé qui vous intéresse, ça vous sert pratiquement à rien. Ce ne sont que les personnes qui sont en première page qui perdent le plus de visiteurs. À partir du moment où vous êtes sur la première page, vous commencez à être visible, donc à recevoir des visiteurs, donc potentiellement à obtenir des rendez-vous, faire des ventes. Il faut savoir aussi que 93% de l'activité en ligne commence par un moteur de recherche. Encore une fois, que ce soit pour un achat, une demande de rendez-vous, etc. On commence par un moteur de recherche, on fait nos recherches pour obtenir des informations et c'est à partir de là qu'on va décider d'agir. Il faut savoir aussi que le premier résultat de recherche organique obtient près de 33% des clics, c'est-à-dire que vous avez les 10 premiers résultats, c'est ceux qui sont les plus haut placés qui obtiennent le plus de clics. Donc plus on descend, moins on a de clics, et si on est en deuxième ou en troisième page, ça sert pratiquement à rien. Il faut savoir que 20 milliards de sites sont visités chaque jour par Google. Et donc il est important de travailler à se différencier de cette masse pour apparaître, être visible. Et l'avantage du référencement, c'est que contrairement à la publicité, vous continuez à récolter même quand vous cessez d'investir. L'avantage avec la publicité payante, c'est que vous allez payer et peut-être en 24 ou 48 heures, commencer à obtenir des visiteurs. Après, ça va être à vous d'optimiser tout ça pour gagner plus que ce que vous dépensiez. Mais si demain, vous arrêtez la publicité, alors vous n'avez plus personne, vous n'avez plus de visibilité. L'avantage du référencement, c'est que malgré qu'il prenne du temps, c'est vrai, il faut le travailler, il faut faire ses preuves, il faut optimiser techniquement, faire du contenu, etc. C'est vrai, c'est long. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes en place et que le site est en place dans Google, il obtient des visiteurs que vous payez ou non. Et donc, potentiellement, une fois que vous avez obtenu des bonnes positions, vous allez peut-être pouvoir rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, selon les requêtes bien entendu et selon la concurrence. Et donc, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail sur le long terme. Alors, si vraiment cette vision, d'avoir une vision un peu à long terme, de se dire, ok, là, je peux prévoir, c'est pas forcément prévoir, se dire oui, c'est sûr et certain, mais en tout cas, on a énormément de chances, une fois qu'on est en place, de rester si on continue à entretenir son référencement. Et donc, on va pouvoir avoir une vue sur
les rendez-vous qu'on peut avoir, les appels qu'on peut avoir, le nombre de clients, le nombre de chiffres d'affaires, etc., etc. Et ça, c'est vraiment rassurant quand on lance une activité, quand on veut étendre son activité, quand on veut engendrer de la croissance sur le long terme. Alors cette introduction est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En dessous, vous pouvez télécharger l'ensemble du contenu des vidéos de cette formation au format PDF. Alors si ça vous intéresse et que vous n'avez pas forcément envie de regarder toutes les vidéos, ou si vous souhaitez avoir un support de formation, je vous encourage à télécharger le guide.